Est-ce un oui ou est-ce un non? On va le savoir tout de suite. Je vais faire pour vous un petit tirage court, oui ou non, avec un conseil. Je vous propose et je vous conseille de poser la question pendant que je tire les cartes, simplement dans votre tête, poser la question, tranquillement choisir une carte et faire confiance à la première carte que vous tirez. Et si vous avez l'impression que peut-être c'est pas du tout ça, que peut-être ça ne vous parle pas du tout, je vous conseille de reposer la question, mais pas aujourd'hui. Voilà ce que je vous conseille. À vous de voir comment vous faites le tirage. C'est vous qui le décidez pour vous, qui êtes les meilleurs juges pour vous. Et c'est parti. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non à votre question? Premier tirage et un conseil. Oui ou non? Deuxième tirage et un conseil. Oui ou non? Troisième tirage, conseil pour vous. Un oui ou un non? Quatrième tirage et un conseil. Oui ou non? Cinquième tirage et le conseil qui va avec. Voilà, je les remets bien. Regardez, choisissez, décidez-vous comme vous en avez envie, comme ça vous vient. Vraiment dans l'instant, moi je vous propose de ne pas trop douter de vous. Comme toujours, je dis que plus vous doutez, plus vous cassez la tête pour rien, parce que tout de même, dans l'instant, si vous choisissez des choses, si vous écoutez des choses, ça a toujours un sens. Si vous avez besoin de temps, mettez ces vidéos en pause, prenez le temps qu'il vous faut. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et je commence. Premier tirage. C'est un non. C'est un non. C'est une carte de manque. C'est une carte de manque, donc c'est un non, mais sachez que c'est une carte de manque. Le conseil, prendre du temps pour se reposer, prendre des distances, arrêter de faire ce que vous faites, arrêtez de penser à ça. Le 10 d'épée, c'est le conseil, et c'est une carte qui est allée déjà trop loin dans quelque chose. Ça va tellement loin dans une pensée, dans un processus, dans, je sais pas, se casser la tête pour un truc, que c'est simplement trop. C'est la maladie pratiquement qui va commencer si on continue à aller plus loin. Je ne dis pas que vous allez être malade, pas du tout, mais le conseil c'est de prendre une pause, d'arrêter de se casser la tête, d'arrêter de faire quelque chose dans ce sens, de vous reposer et de recommencer tout ce que vous voulez plus tard lorsque vous serez reposé, lorsque vous aurez la tête claire, les pensées peut-être épurées avec un autre point de vue. Ce point de vue-là a un problème maintenant. Voilà pour le premier tirage. Deuxième possibilité. C'est un non. Le 4 de coupe, c'est plutôt une carte de mélancolie, de nostalgie, de passé, d'ennui, du manque d'intérêt. Le conseil pour vous. Le 9 de bâton. Filtrez les situations et regardez lesquelles vous mettent dans le stress, dans lesquelles vous vous sentez peut-être opprimé, oppressé, vous ne faites pas ce que vous voulez. Réfléchissez à ça, triez et peut-être pensez à partir des situations qui sont douloureuses comme ça. Ne faites pas confiance. Méfiez-vous en général. Regardez 2 fois, vérifiez 2 fois. Attendez à ce que les papiers soient signés, à ce que la promesse soit tenue avant de faire aveuglement confiance. Avec le 9 de bâton, non seulement il est conseillé de prendre du temps pour prendre n'importe quelle décision, mais en plus de ça, de se mettre en situation de quelque chose qui pourrait durer sur le très long terme, et peut-être même plus fort que maintenant, et de vous poser la question, est-ce que vous allez pouvoir le gérer, est-ce que vous aurez envie de le supporter, entre guillemets. Donc il faut se poser ce genre de questions. Il y a quelque chose qui peut être lourd, et dans quoi il faudrait vraiment pas accorder votre confiance.
Voilà pour le deuxième tirage. Juste un dernier truc par rapport au deuxième tirage. Retrouvez confiance en vous. Comment le faire? Parfois, il faut simplement le jouer, faire comme si on avait confiance. Et la confiance vient. Parfois, il faut s'entraîner et faire des choses qui nous font peur pour que cette confiance revienne. Mais il faudrait ici travailler sur la confiance en vous-même. Troisième tirage, troisième possibilité. C'est un oui. Le 10 de denier est une carte de partage, d'héritage, de groupe, d'appartenance. C'est une carte concrète. Des deniers, c'est le monde concret, le monde quotidien. Et le conseil ici, la tour. Il faut reconstruire, il faut arrêter ce qui est pourri et ce qui fait mal. Peut-être faire face à certaines situations de crise pour ensuite se relever et aller plus loin. Les situations de crise ne sont pas là que pour faire du mal. Elles sont là parce que quelque chose, depuis longtemps, ne va pas. Ça ne va pas depuis longtemps, et on le voyait, et on voyait des signaux, et on ne voulait pas le voir, et on refusait de faire comme si quelque chose se passait. Et avec la tour, enfin, ça explose. Ça doit exploser parce que sinon, on va finir par mourir dans cette espèce d'égout qui commence à macérer, vous voyez. C'est pour ça que la tour est une carte qui permet de renaître, mais qui, avant tout, et avant ça, casse quelque chose, arrête quelque chose, transforme quelque chose. Avec la tour, les discussions devraient être honnêtes, on devra tout dire, peut-être aussi des choses difficiles, les mettre sur la table et enfin en parler. Arrêter les situations qui sont pourries déjà depuis longtemps. Et réfléchir à notre humeur en général. Est-ce que l'on est en train de déprimer et qu'on a peut-être besoin de faire quelque chose pour sortir de cette dépression-là? Voir des spécialistes, aider les autres, faire du sport, c'est des choses qui pourraient aider aussi dans les cas de très mauvaise humeur. Il faut réfléchir à cette très mauvaise humeur si vous en avez une, si ça va pas du tout, et faire quelque chose contre. Le but, c'est pas de laisser envenimer. Quelle que soit la question, ne laissez pas envenimer, faites exploser les choses maintenant, opérez maintenant pour que plus tard ce soit sain. Voilà pour la troisième possibilité. On continue avec la quatrième. C'est un oui. Le 2 de bâton est une carte qui se prépare à éclore avec de belles choses qui arrivent, qui ne sont pas encore arrivées maintenant, qui sont seulement en préparation, pour lesquelles il faut attendre encore un petit peu, mais qui ont beaucoup de potentiel, qui promettent beaucoup de bonheur et qui sont très positives. Le conseil ici, le soleil, profitez, regardez les choses avec facilité, avec votre regard d'enfant pratiquement. Renaissez, faites quelque chose de nouveau. Pensez que c'est pas vraiment les gens qui changent, mais différentes facettes des personnes deviennent visibles, peut-être sont utiles, on les vit différemment. Et peut-être à première vue, ça peut sembler être un grand changement intérieur. Et qu'importe, même si on pense que c'est un changement, faites ce changement. Renaissez, voyez les choses en positif. Comme lors d'une journée d'été, où on se lève, le soleil est là, il ne fait pas trop chaud ni trop froid. Et puis on a un beau programme pour la journée. Et c'est le sourire qui vient et on est très très heureux. Voilà le genre de conseil que vous donne cette carte. Avec le soleil, on voit plutôt les bons côtés de la chose. On se prend pas la tête, on est léger, on va vite. En fait, on passe vite sur les problèmes pour se concentrer sur quelque chose qu'on aime bien. On renaît, c'est la carte aussi de l'enfance, comme dit, des jeux, des amusements, des hobbies, enfin c'est tout ce qu'on aime faire. C'est la carte de ma chaîne, le jour du tarot, c'est le soleil qui la représente, c'est ma carte préférée. Donc voilà, faites-vous plaisir et regardez
Regardez ce qu'il y a de bien dans la situation. Voilà pour le 4e du coup tirage. Et on finit par la dernière carte, le 5e tirage. La reine de denier, c'est un oui. Je suis tout de suite passée au conseil. Je voulais dire aussi par rapport à la reine de denier, c'est une carte pratique, pragmatique, concrète. C'est une carte aussi un petit peu matérielle. Il y a de l'argent en jeu, du bon argent, ou des choses matérielles, mais qui nous permettent le confort, qui ne nous mettent pas dans une situation de luxe incroyable dont on n'a peut-être pas besoin. C'est le confort que l'on en retire. Situation confortable. Le conseil ici, c'est d'ouvrir son cœur. Regarder les émotions, vivre ses émotions, ne pas avoir peur de ressentir des choses. Se lancer d'ailleurs au contraire vers le ressenti quel qu'il soit, parce que ressentir c'est pas que des choses positives. Et toutes les sensations sont justes, sont bonnes, sont intéressantes, et si on les vit toutes, eh bien on se sent beaucoup plus libre et léger. Contrairement à si on les cache, on les enferme, et donc elles s'accumulent, elles commencent à macérer à l'intérieur. Donc ouvrez-vous aux nouvelles choses, peut-être un nouvel amour, peut-être à une nouvelle activité qui vous plaît. Regardez ce que vous avez besoin de faire. Ayez de la compassion et de la gentillesse pour vous. Soyez dans le partage, ne vous fermez pas aux autres. En fait, l'as de coupe, c'est une carte émotionnelle et elle est très bienveillante en général. Donc, elle ne juge pas, ne jugez pas. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire accepter qu'on vous fasse du mal, je dis jamais ça. On peut mal le comprendre. N'acceptez jamais si vous n'avez pas envie d'accepter un truc. Mais ouvrez-vous et regardez ce qui pourrait sortir des situations dans lesquelles vous n'avez pas de contrôle et qui peut-être pourraient être porteurs ou porteuses de bonheur tout de même. Voilà pour le dernier tirage. J'espère que toutes vos questions ont été répondues. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse.